Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux là aujourd'hui. Donc je suis contente de vous retrouver à nouveau pour un tirage sentimental intemporel. Mais auparavant, donc je voulais vous parler d'une chaîne qui m'a semblé intéressante, qui s'appelle À fleur de l'âme. Donc tout au singulier, l'âme bien entendu, L apostrophe, A accent circonflexe ME. Donc voilà, alors c'est une chaîne qui se propose donc de vous accompagner sur votre chemin de vie, aussi bien au niveau spirituel, relationnel et énergétique, donc, et qui propose notamment donc des séances de méditation, de relaxation et d'hypnose. J'ai trouvé cela très très intéressant. Donc si vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur cette chaîne et si cela vous intéresse, donc vous abonner. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire avant tout. Alors maintenant, donc on va se tourner vers notre tirage. Alors je remettrai, j'ai oublié de dire, je remettrai donc le nom de cette chaîne dans la description de la vidéo. Vous la retrouverez en dessous. Peut-être même le lien. Donc voilà. Alors donc je vais donc procéder donc au tirage. Enfin, le tirage a déjà été fait par souci de, vous voyez que c'est comme hier pour aller plus vite, et puis en même temps bon, faut que je recompte les cartes. Bon, ça prend du temps, et comme bon, j'ai des vidéos assez longues pour vous satisfaire, donc des vidéos qui durent quand même plus de 30 minutes en général. Donc vous voyez, si je commence aussi à tirer les cartes auparavant, mais j'ai pas fini. Donc de temps en temps je les tire, mais comme là, bon bah c'est un tirage assez particulier, donc j'ai préféré les tirer un petit peu avant quoi, vous voyez. Alors donc je vous explique. Alors le thème d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui, enfin la thématique, ça va être donc je me suis intéressée donc au fait que vous avez peut-être rencontré il n'y a pas longtemps ou il y a quelque temps, peu importe, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, avec qui ça a matché apparemment. Cette personne, elle a l'air aussi intéressée que vous, mais vous ne savez pas qui elle est véritablement et ce qu'elle pense réellement de vous. Donc vous aimeriez avoir un petit peu plus de lumière là-dessus. Donc ici, vous voyez, donc ici, donc ça vous représente vous. Alors, soit vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Et là, j'ai voulu, vous voyez, puisque je m'intéresse aussi bien à mes abonnés hommes ou femmes, donc je me suis dit que c'était bien de faire un tirage pour ici la personne qui vous a tapé dans l'œil, donc un homme, ou bien cette personne est une femme, voyez. Donc vous choisissez le tas selon le sexe de la personne qui vous a tapé dans l'œil. Si vous êtes attiré vers un homme, donc ce sera là. Vous êtes attiré vers une femme, ce sera ici. Comme ça, il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Voilà. Alors, je vais... oui, donc j'ai pris aussi, comme hier, 4 cartes de l'oracle des rêves enchantés pour voir le caractère de la personne en question. Bien entendu, c'est un tirage général, donc il se peut que la personne ne corresponde pas à ce que je vais dire. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, forcément, puisque je parle d'une personne en particulier. Donc c'est à vous de voir si vous vous y retrouvez ou pas. C'est à vous de faire confiance aussi à votre intuition, à votre petite voix intérieure, pour voir si cette personne pourrait éventuellement correspondre à la description que je vais en faire. Donc voilà. Alors tout de suite, donc je vais m'occuper donc ici de l'homme. Donc ici c'est un homme qui vous a tapé dans l'œil, et auquel vous pensez beaucoup, et apparemment ça aurait matché entre vous. Enfin, vous pensez que lui a les mêmes sentiments que vous. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, avec d'abord son caractère. Je vais mettre les cartes ici.
Donc, quel est le caractère de cet homme? Alors, justement, on a un homme, vous voyez, ça tombe bien. Donc, voilà les 4 cartes. Donc, je vais prendre quelques secondes pour réfléchir ici. Alors, vous voyez, avec cette carte de l'homme, là, je vois, donc, c'est un homme qui voyez, qui porte une fleur à la main. Donc, c'est quelqu'un qui est très sensible, hein, qui très beaucoup dans l'émotion. C'est quelqu'un, éventuellement, on verra après que le tirage, mais qui aurait peut-être même des sentiments pour vous, ici. Hein. C'est quelqu'un de tendre, de doux. C'est quelqu'un qui est assez compréhensif. Hein. Voilà tout ce que je peux dire. Hein. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui est assez affectueux, qui romantique. Hein. Voilà. Alors cette personne, avec la carte du chien, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui est dévoué aux autres. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, loyal, je l'ai dit, sincère, affectueux. Hein. C'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un qui pourrait aussi, comment dire, qui s'attache facilement à quelqu'un. Voilà un petit peu ce que je vois dans cette carte. Hein. Donc là, c'est avec la carte de la boussole, c'est quelqu'un qui a besoin de voir où il va, voyez. C'est quelqu'un qui ne se lance pas comme ça facilement à l'aventure, hein. Qui réfléchit hein, dans ses actions, dans ses prises de décision. Quelqu'un qui est, comment dire, posé, réfléchi, je l'ai dit, hein. Qui prend pas ses décisions à la va-vite, quoi, vous voyez, qui veut savoir où il met les pieds, où il va. Donc voilà. Ici, avec la carte des souris. Alors, c'est une carte quand même, bon, qui est assez négative, enfin, dans le sens où ces souris, donc, elles se posent quand même beaucoup de questions. Elles sont facilement angoissées, facilement anxieuses. Elles ont peur peut-être de manquer, soit financièrement, soit au niveau de l'amour. Donc ça peut être des personnes qui peuvent aussi à la fois donc être assez dépensières, si on parle de l'argent, qui peuvent enfin c'est soit l'un soit l'autre, hein, soit qui sont très dépensières et qui s'en mordent les dents, ou soit qui sont plutôt avares de leur argent, hein, qui comptent leurs sous. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein. Alors, soit ça peut être dans ce domaine de l'argent, j'ai bien dit, ou soit ça peut être dans le domaine amoureux. Donc ce sont des personnes qui vont avoir tendance à être peut-être dépendants affectivement. On a vu, vous voyez que cette personne, elle s'attache facilement. Donc c'est quelqu'un qui peut en arriver à être dépendant de l'autre, hein, effectivement. Donc qui, comment dire, qui a du mal si l'autre lui échappe, vous voyez un petit peu qui sait pas faire sans l'autre, hein, enfin voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Alors ça peut être l'un, l'autre, soit ça peut être dans le domaine de l'argent, comme j'ai dit, dans le domaine amoureux, ou soit ça peut être dans les deux domaines, hein, donc c'est à vous de voir après. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié au niveau de ce que j'ai à dire. Hein. Non. Alors, je vais voir un petit peu donc... je remonte. Attendez, est-ce que je peux remonter? Non, je peux pas trop remonter les cartes. On va voir. Hein. Donc, je vais faire comme hier. Peut-être si j'ai pas la place pour... Vous voyez les 8 cartes, je vous les dirai ensuite. Hein. Je vous les remontrerai ensuite et puis on en parlera. Alors,
ces cartes-là, vous les voyez. Donc, il y a le temps, l'étranger, le verdict et le retard. Ensuite, vous avez l'oméga, le mensonge, le message et la paix. Alors, on va voir ce que pense cette personne de vous. Alors ici, vous voyez, donc j'ai une personne qui a envie de vous connaître mieux, vous voyez, de faire connaissance avec vous, de vous offrir beaucoup avec l'étranger. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui ne vous connaît pas bien, vous voyez, qui a besoin de vous connaître mieux avec cette carte de l'étranger. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le... Qui a, je l'ai dit, peut-être qui a besoin de beaucoup vous donner. Hein. Peut-être aussi pour se rassurer lui-même. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui, bon, qui s'attache facilement, qui a besoin de savoir où il va. Ici, on l'a dit. Hein. Donc, cette personne, elle veut vraiment activer les choses ici, vous voyez, parce qu'elle... Bon, il y a deux notions, vous voyez, deux cartes qui parlent du temps. Donc, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'agir assez rapidement ici, hein, qui ne veut pas perdre du temps, qui a déjà pris sa décision, vous voyez, sa décision de venir vers vous, hein, de mieux vous connaître, hein, qui a pris cette décision-là. Donc, c'est une personne, ensuite, ici, je vais remonter les cartes, hein, oméga, mensonge, message, épée. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les non-dits, vous voyez. Quelqu'un qui a besoin de savoir assez rapidement ce que vous pensez de lui. Comme je dis, certainement pour se rassurer, hein, avec la carte du mensonge, c'est quelqu'un qui a envie que les choses soient claires entre vous. Hein. Qui a envie de vous dire les choses, qui a envie de se confier à vous. Hein. On voit que le message d'autant plus. Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'une relation sereine avec la paix, vous voyez. C'est quelqu'un qui a envie de quelque chose où il n'y a pas de... Je crois que c'est quelqu'un qui aime bien... comment dire, qui aime bien éclaircir les choses au départ pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite, vous voyez. C'est ce que je vois ici. Hein. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin, comme j'ai dit, il a besoin de savoir où il va. C'est quelqu'un qui a besoin de se sécuriser. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors, je vais encore à nouveau, donc vous voyez, donc c'est une personne qui veut activer les choses, qui veut donc revenir vers vous assez rapidement, enfin venir plutôt, hein. Enfin, on peut dire aussi revenir puisque vous l'avez déjà rencontré, hein. Pas... Alors, je vais... Donc voilà, alors ici, on a la carte du repos, du ressenti, de la tour des parents, extériorisation, dépendance, acceptation et honte. Alors, je vais regarder toutes ces cartes. Hein. Alors ici, je vois une personne, vous voyez, qui pour l'instant, qui est en mode repos, c'est-à-dire que pour l'instant, elle s'accorde quand même un temps de réflexion sur votre rencontre. Hein. Mais elle ressent énormément les choses. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti par rapport à vous. Mais peut-être qu'elle ressent aussi que, bon, elle a envie d'acter les choses assez rapidement, mais
comment dire, elle aura envie, voyez, d'une relation stable avec vous, de faire des projets sur le long terme, hein. Mais elle a, comment dire, elle a un manque de confiance en elle, cette personne, hein. Elle manque de confiance. On a vu qu'elle voulait être rassurée, je vous ai dit, elle veut savoir où elle va. Donc elle manque de confiance en elle, ça lui semble quand même pas évident de peut-être se déclarer à vous, hein. Alors après on va voir pourquoi. Je vais mettre ces cartes là au-dessus. Mais en tout cas elle a envie de quelque chose de durable, hein. Alors j'ai la carte de l'extériorisation, la dépendance, l'acceptation et la honte. Donc c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, hein, avec la carte de la honte. Il manque de confiance en lui, hein, donc on vous dit élevez la vision que vous avez de vous, le regard des autres changera. Donc ensuite on a, voyez, on lui dit qui est aussi quelqu'un qui est, voyez, donc ces deux cartes d'émotion, hein, donc qui est beaucoup dans, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est beaucoup dans la dépendance affective, hein. On dit votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des problèmes avec lui-même, qui a des problèmes à avoir confiance en lui. Alors je ne sais pas pourquoi, on ne nous l'explique pas, hein. Mais on sent cette personne qui a besoin de se rassurer, de s'attacher à quelqu'un, mais vraiment sans se donner vraiment... sans se rassurer auparavant lui-même, voyez. Donc on lui dit qu'il faut qu'il s'extériorise, hein, pour retrouver la paix. Donc il a besoin, il a peur, il a envie en fait de se déclarer à vous, on l'a vu, hein, il ne veut pas perdre de temps. Mais d'un autre côté, il a un manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui est peut-être timide, hein, je ne sais pas. Et qui a besoin, on lui dit, de s'extérioriser davantage, donc pour retrouver la paix, c'est-à-dire que on lui conseille vraiment de se déclarer à vous, hein. Ouvrez vos opportunités pour un véritable changement, vous voyez. Donc il faut pas qu'il doute de lui-même, mais il faut qu'il apprenne en même temps à s'aimer lui-même, à se donner confiance en lui et en ses chances de vous conquérir, quoi, vous voyez. Voilà ce que je peux dire de cette personne, hein. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ces deux cartes nous montrent, hein. Simplement, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a besoin de se rassurer, de savoir où il va, si je résume, hein. C'est quelqu'un qui... alors là, on nous présente plutôt quelqu'un, on ne parle pas d'argent ici, mais quelqu'un qui manque de confiance en lui, donc qui est plutôt... qui va s'attacher à une personne, mais voyez, qui va être plutôt dans la dépendance affective, quoi, de cette personne. Donc voilà. Donc ça, il y a un travail quand même à faire là-dessus, mais personne n'est parfait, hein. Bon, ce n'est pas bien méchant, hein, à mon avis. Donc il faut qu'il se rassure, il faut qu'il apprenne aussi à se faire confiance, à vous faire confiance, hein. Et normalement, ça devrait donner quelque chose de pas mal, hein. Donc voilà. Alors, j'enlève ces cartes, hein. On va voir donc ce qu'on nous dit. Donc là, c'était pour la personne, si la personne de votre cœur est un homme, hein. Donc je vais la retirer. Et je vais m'occuper maintenant de si la personne de votre cœur est une femme. Alors, on va voir un petit peu son caractère, hein. Alors, on a beaucoup de cartes de cœur. Alors tout à l'heure, je sais pas si j'avais regardé ce que j'avais comme carte. C'était peut-être un petit peu... Oui, on avait quand même trois... attendez.
Oui, on avait, là, il n'y a pas de... Oui, parce que ce sont des cartes qui ont été rapportées, c'est pour ça. On avait quand même 2 cartes de cœur et une carte de trèfle, donc c'est pas mal aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans le cœur et dans la chance, hein, dans le bonheur. Donc voilà. Ici, on n'a que des cartes de cœur. Donc c'est une personne qui est très sentimentale, hein, qui est portée sur les sentiments, les émotions. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est plutôt de caractère zen, hein, quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui est stable aussi, en qui on peut avoir confiance, hein, quelqu'un qui voit les choses aussi à long terme. Hein. Qu'est-ce que je peux dire encore? Quelqu'un qui prend soin d'elle, aussi bien physiquement que psychologiquement, donc qui peut par exemple faire je sais pas, de la gym, du yoga, enfin des choses un petit peu du sport, hein, puis qui peut aussi donc lire des livres un petit peu, vous voyez, sur l'équilibre du corps ou l'équilibre psychique, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui peut aussi travailler peut-être dans le domaine de la santé, hein, peut-être un médecin, une infirmière, ou peut être dans le domaine de la santé, cette personne. Alors l'autre personne, j'ai pas vu tout à fait en quoi elle pouvait travailler, non. Mais ici, donc c'est possible. Hein. Alors on voit quelqu'un qui est assez rêveur, hein, qui aime beaucoup les voyages. C'est une personne euh, ouais, qui est assez rêveuse, qui aime beaucoup les voyages, mais qui n'est pas, comment dire, qui avance à son rythme. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de speed, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt calme, pondéré. Qu'est-ce que je peux dire encore? Non, ça, qui est beaucoup dans l'imaginaire, dans l'imagination. Voilà, enfin c'est un peu tout ce que je vois. Hein, qui aime bien donc la liberté, les grands espaces aussi. Hein. Quelqu'un qui aime voyager, j'en ai parlé. Bon voilà, c'est un peu tout ce que je vois ici. Alors là, c'est quelqu'un qui aime bien se lancer des défis. Vous voyez, qui est assez joueur en même temps, hein, qui aime bien donc se lancer des défis, qui est confiant en elle, qui aime prendre des risques aussi. Hein. Quelqu'un qui va de l'avant. On voit aussi avec le bateau. Hein. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui aime l'aventure en même temps, vous voyez, qui ose prendre des risques, qui se lance des défis. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je vois. Ici, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de venir à votre rencontre, peut-être ici, puisqu'on a 2 cartes, vous voyez, de déplacement, ce que je vois ici. Hein. Quelqu'un qui est serein en même temps, ici, je ne sais pas si je l'ai dit, quelqu'un qui est assez calme, qui est assez serein, tranquille, équilibré aussi. Hein. Et donc, c'est une personne qui n'hésitera pas à venir vous voir, à mon avis. Hein. C'est quelqu'un qui, quand elle a décidé quelque chose, qui se lance, quoi. Hein. Même si ça prendra du temps, mais cette personne se lance et a confiance en elle. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre les autres cartes. On verra bien. Donc, on a retour, enfant, miroir magique et puis enfermement. Alors, je vais les remonter un petit peu. Non, bah vous les voyez, celles-ci, je pense. Hein. C'est bon, hein. Comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, j'ai Racine, Nadir, Énergie et Delta. Alors, je vais prendre quelques minutes. Hein.
Alors, c'est une personne ici, vous voyez, qui a... On a dit que cette personne, bah, je retrouve la carte de l'énergie, vous voyez, quand je parlais de l'arbre, je ne sais pas si je vous ai dit que c'était quand même quelqu'un d'assez énergique, hein, quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer, je l'ai dit. Hein. Donc, cette personne, elle sait, ici avec le delta, donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, hein. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut être, qui a peut-être des capacités de médium, ou vous voyez, de clairvoyance, peut-être aussi. Hein. Mais cette personne, elle voit clairement, vous voyez, que elle veut revenir, enfin elle veut revenir, oui, vous vous êtes rencontrés, elle veut revenir vers vous pour créer quelque chose avec vous de stable, vous voyez. C'est quelqu'un qui a envie de se donner toutes les chances avec le miroir magique. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui ne va pas hésiter à revenir vers vous. C'est une personne qui a besoin, on l'a dit déjà, d'équilibre, hein, de stabilité ici avec cet arbre. On le retrouve deux fois, vous voyez. On retrouve deux fois l'arbre. Hein, qui a besoin d'un engagement donc stable avec vous. Hein, mais en même temps de retrouver une certaine légèreté dans sa vie, un certain bonheur de vivre, parce que cette personne, pour l'instant, il ne se passe plus grand chose dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne, bon, est-ce que c'est le confinement ou quoi, je ne sais pas. Cette personne, elle se sent enfermée dans sa vie actuelle. Hein. Elle sent qu'elle n'avance pas. On l'a dit que c'était quelqu'un qui voulait avancer, hein, quelqu'un qui va de l'avant. Hein. Donc cette personne, elle se sent enfermée dans sa vie actuelle ici, et peut-être elle déprime. Hein. Et parce que je vois aussi que là, vous voyez que le Nadir, c'est quelqu'un qui n'est pas heureuse actuellement et qui n'a plus vraiment de repères. C'est-à-dire, peut-être que c'est quelqu'un qui est seul depuis pas mal de temps, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de voir le bout du tunnel ici avec le Nadir. Hein, et qui sent qu'elle est... comment dire, je crois que c'est une personne qui souffre de solitude pour l'instant, qui n'a pas de... qui ne sait pas à quoi se rattacher. Avec cette carte de racine, là, elle a besoin aussi, peut-être, elle est éloignée de... Elle n'a pas beaucoup de liens familiaux, hein, et elle a envie donc de recréer donc, des liens familiaux autour d'elle, en allant vers vous, vous voyez, elle a envie, parce que là on voit aussi avec cette carte de la cigogne et des enfants, donc on a envie de recréer donc des liens qui lui manquent certainement parce qu'elle est isolée. Je sens une personne isolée, mais je vous dis peut-être aussi c'est dû peut-être aussi au confinement. Hein. Mais cette personne, elle va savoir se redonner de l'énergie dans sa vie. C'est quelqu'un quand même qui reste pas longtemps à se morfondre. Hein. Qui a vraiment l'énergie de s'en sortir et qui voit vraiment qu'elle doit retourner, qu'elle doit venir vers vous, vous voyez, pour construire quelque chose. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. Donc je vais remettre maintenant d'autres cartes. Alors retour, vous voyez, déclaration. Oh là là, que des belles cartes. Alors je vais vous les dire après, mais bon, on va voir parce que ça peut être tempéré par d'autres cartes en dessous, on va voir. Hein. Alors ici, on a retour, déclaration, plume et amour. Hein. Ensuite, j'ai la colère, purification, perspective et Vénus. Donc je vous remonterai les autres cartes qui sont plus bas ensuite, puisqu'on ne peut pas voir toutes les cartes ici. Alors cette personne, vous voyez, de toute façon, là, on l'avait vu tout à l'heure, je ne sais plus où elle était la carte. Bon, je ne sais plus, on avait vu qu'elle voulait revenir vers vous. Hein. Donc on le dit ici, je crois. Vous voyez, on le dit deux fois. Donc c'est une personne qui a envie vraiment de vous recontacter et de se déclarer à vous. Hein.
On voit que c'est quelqu'un quand même, même si pour l'instant elle est un petit peu le broie du noir, mais c'est une personne qui reste pas longtemps à broyer du noir. On a vu qu'elle a de l'énergie, cette personne. Et donc elle a envie de revenir vers vous pour vous déclarer donc ses sentiments. Hein, parce qu'elle vraiment, elle rêve de vous. Hein, vous êtes son rêve incarné. Hein. Elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors après, on va voir qu'il y a un petit bémol, mais bon. Alors ici, on a la colère, la purification, la perspective et Vénus. Alors, vous voyez, avec cette carte de la colère, elle a quand même donc aussi une blessure à soigner. Hein. Comme l'autre personne, on a vu qu'elle avait un manque de confiance en elle. Ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère intérieure. Alors, j'ai l'impression qu'elle a du ressentiment, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui l'a quittée, elle n'a pas été très heureuse dans sa vie amoureuse dernièrement. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est seul depuis un moment, qui a beaucoup de colère intérieure, de ressentiment. Et on lui dit donc de purifier tout cela, vous voyez, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Hein. Elle a quand même des pensées négatives. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque d'amour, en fait. C'est quelqu'un qui... comment dire, qui ressasse beaucoup de choses du passé, qui a été longtemps dans le pessimisme, qui a peut-être même... qui doute d'elle-même, vous voyez, qui a besoin simplement de réconfort, quoi. D'être réconforté, d'être assuré par rapport à un homme. C'est ce que je vois. Hein. C'est quelqu'un qui est prête à aller de l'avant. C'est pas quelqu'un qui va... Vous voyez, enfin, elle va prendre son temps quand même ici, mais c'est pas quelqu'un qui... Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il y a 2 fois la carte du retour, qui veut vraiment revenir vers vous, qui va lancer les dés, hein, il y a aussi ce pont, donc elle veut vraiment revenir vers vous, avec ce bateau aussi. Mais ça va, j'ai l'impression que votre, comment dire, votre relation, elle va avoir besoin de beaucoup de, vous allez avoir besoin de beaucoup la rassurer. C'est quelqu'un qui va avancer, vous voyez, qui va avancer avec vous, mais au jour le jour, quoi, qui veut pas trop aller trop vite et qui a besoin beaucoup d'être rassurée parce que certainement, je vous ai dit, elle a dû connaître comment dire, des déceptions amoureuses, voilà ce que je voulais dire. Hein. Et là, on lui dit, voyez, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, on lui demande donc de prendre de la hauteur hein, et de, voyez, laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Hein. Donc, en fait, cette personne, elle va agir, on le voit, hein, mais, voyez, elle est prudente, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est quelqu'un qui reste prudent, qui a été tellement déçu dans le passé que il lui faut du temps quoi pour faire confiance à nouveau. Hein. Mais elle ne va pas hésiter, on l'a vu, à revenir vers vous. Donc, si vous choisissez d'être avec cette personne, essayez de l'accueillir avec beaucoup de tendresse, de compréhension. Hein. C'est cela qu'elle vous demande. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.